Carnage, 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 c'est ce que nous a permis de réaliser la stratégie Winflow une nouvelle fois la semaine passée. Et dans cette vidéo, nous allons revenir en direct et en analyse sur les graphiques pour étudier tous les trades que la stratégie Winflow nous a proposés au cours de la semaine passée. Alors bien sûr, je vais te présenter les trades que j'ai moi-même pris, que j'ai moi-même envoyés aux membres pro, mais je vais aussi te présenter les trades que la stratégie nous a proposés mais que nous n'avons pas pris. Je t'expliquerai pourquoi est-ce que je ne les ai pas pris. Et à la fin, bien sûr, je te partagerai le bilan exact en pips mais aussi en risk-reward pour que tu puisses voir une nouvelle fois que la stratégie Winflow nous permet d'être rentable et de faire des montagnes de profits sur les marchés financiers. Donc sans plus tarder, commençons. Mais juste avant, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, de mettre un like sur la vidéo et de rejoindre mon canal Telegram pour profiter de toutes mes analyses et tous mes trades. Le lien est dans la description, c'est 100% gratuit. Maintenant que cela étant dit, nous allons pouvoir commencer et nous jeter sur les graphiques. Donc là, nous nous trouvons sur le gold en M5 et je suis au lundi 20 janvier. Donc encore une fois, cette vidéo, c'est la troisième vidéo de notre petite série où je documente l'avancée ainsi que les résultats de la stratégie Winflow, une stratégie que j'ai moi-même créée. Donc si jamais tu ne sais pas en quoi consiste cette stratégie, je te conseille d'aller voir les vidéos sur ma chaîne YouTube. Je l'ai expliqué à maintes et maintes reprises. Ok. Donc là, nous commençons le lundi 20 janvier. Et alors, j'ai pris mon premier trade aux alentours des midis. J'ai pris cette magnifique vente. Comme tu peux le voir, nous étions repassés en tendance baissière puisque ce plus bas qui avait fait ce plus haut avait été cassé par ce plus bas juste ici à 9h. Donc moi, j'arrive sur les marchés après 9h. J'attendais exactement cette zone et bam, ça a été un premier trade gagnant pour un risk-reward d'environ 3. C'est magnifique. Et dans la foulée, juste après, boum, j'ai pu prendre cette nouvelle vente pour un risk-reward de 2. Donc là, j'ai très bien commencé la semaine. Ensuite, il ne s'est trop rien passé. Comme tu as pu voir, ça a été un range toute la journée. Si je dis pas de bêtises, c'était férié aux États-Unis. C'est pour ça qu'il ne s'est rien passé. Dans tous les cas, sur ce début d'année 2025, les sessions US sont assez ennuyantes. J'ai hâte que le vrai volume américain arrive. Donc voilà, donc on a très bien commencé la semaine avec un 2 sur 2, deux très belles ventes dans le sens de la tendance, toujours en M5. Ensuite, maintenant, on va passer au mardi. Et le mardi, ça a été une journée un peu plus compliquée, quoi. Le mardi, on a commencé la journée avec cet achat. Bam, on s'est pris un stop loss, donc moins un R. Ensuite, on est reparti avec cette vente et bam, on a pris un stop loss moins un R. Donc là, on était sur un 4 trades pris, 2 trades gagnants, 2 trades perdants. Ok. Ensuite, il y a eu cet achat, ce magnifique achat que j'ai pris avec un mini stop loss de 10 pips. Donc celui-là, je l'ai partagé. Donc boum, on a gagné. On est allé chercher environ 2 R. Si je dis pas de bêtises, on est allé chercher environ 2 R sur ce trade. Donc boum, on repasse nettement. On était déjà en profit grâce au beau trade qu'on avait pris le lundi. Mais là, on repasse à break-even pour la journée. Et ensuite, c'est tout. Il y a eu d'autres trades sur ce mardi, notamment cette vente, mais si je dis pas de bêtises, je ne l'ai absolument pas prise. Je m'en suis arrêté à là. À quelle heure elle est arrivée cette vente? Ah non, qu'est-ce que je raconte? Je l'ai prise cette vente. Et oui, je me suis fait avoir. En fait, là, après cet achat, du coup, on est venu casser le dernier plus bas qui se trouvait juste ici. Et donc, pour moi, on était repassé baissier. Donc, j'ai pris cette vente, mais je la sentais pas cette vente. Je sentais que les Américains voulaient aller chercher beaucoup plus haut. Et ce qu'ils ont fait là, ça a été seulement de la manipulation d'ouverture de session US pour aller chercher les stops et la liquidité des acheteurs de la session européenne qui s'étaient déjà placés. Donc c'est dommage, on s'est fait sortir à bœuf sur notre achat de juste d'avant. Et puis ensuite on est parti baissier, mais on s'est pris 3 stop loss le mardi. 3 stop loss, donc moins 3 R, mais on a pris un achat qui nous a ramené 2 R. Donc en soi, ça va. Puis après, on n'a pas pris d'autres trades. Et malheureusement, c'est bien dommage puisque regarde, en fin de journée, la Winflow nous a offert ces 2 achats. Cet achat là qui allait toucher le dernier plus haut, donc 2 R. Et cet autre achat, pareil, 2 R. Donc si je les avais pris, ça aurait fait un 6 trades pris sur la journée, 3 TP, 3 SL. Mais en allant chercher 3 fois 2 R, donc 6 R. Donc on aurait été en profit de plus 3 R. En risquant 1%, ça fait plus 3%. C'est bien dommage, mais bon, c'est comme ça. Je les ai pas pris, c'est un choix que j'ai fait. Donc on reste sur 3 stop loss et 1 TP sur la journée, 3 TP et 3 stop loss sur la semaine. Ok. Donc maintenant, on passe à la journée du mercredi. Là, on arrive le mercredi, pareil, on prend un achat, bam, on se fait sortir.
On commence la journée par ASL. Mardi, mercredi, ça a été les journées les moins faciles, hein. Surtout le mardi, vous avez vu, j'ai loupé 2 TP, c'est pas cool. Ensuite, on a pris cet achat. Alors cet achat, il a été limite. Pourquoi? Parce qu'en vrai, il a été invalidé juste ici. Comme vous pouvez le voir, on avait liquidé tous ces plus hauts ici. Tous ces plus hauts. Mais en fait, là, j'ai fait une petite erreur. Parce que si on vient voir, hop, ce dernier plus haut et qu'on le trace jusqu'au dernier plus bas juste ici, bien on voit que on est revenu pile dans notre zone OTE 0,786. Et en fait, je l'avais cette zone de vente. Sauf que je suis tout simplement passé haussier. Puisque ce plus haut qui a fait ce plus bas, eh bien c'est fait casser. Donc dans ma tête je suis passé haussier, mais c'était pas vraiment clair et je l'ai quand même pris cet achat parce qu'on était en tendance de fond haussière et pour moi j'étais bien bullish quoi. Sauf que là qu'est-ce qui s'est passé? En fait sur certains brokers on s'est fait SL, sur d'autres brokers on s'est pas fait SL. Moi personnellement sur ma propre firme et mon compte fonds propre, je me suis pas fait SL, ça s'est joué vraiment à quelques millimètres. Donc certains sont allés TP, puisque comme tu peux le voir ici, on est repassé haussier. Et sur d'autres brokers, ils sont fait SL. Donc ça, c'est un trade, voilà, je l'ai compté quand même perdant pour ne pas tricher ni quoi que ce soit. Et ensuite, du coup, on est passé vendeur. Donc cette vente là, c'est dommage, on l'a pas eu à quelques micro pips parce que j'étais encore en train de voir avec les membres pro qui a TP, qui a SL, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est joué à quelques micro pips, pourquoi le spread a été en notre faveur sur certains, a été en notre défaveur sur d'autres. Donc c'est dommage parce que là on est bien revenu dans la zone OT, vous avez vu c'est passé à quelques micro pips et la vente aurait donné plus 2,18 R. Donc voilà, c'est comme ça. Mais c'est pas grave puisqu'après nous avons eu cette vente là, cette vente juste ici. Et là, boum, on a touché le TP, on est allé chercher plus 2,36 R. Donc tout est bien, qui finit bien. Ça a été un mercredi, on aurait dû être largement en profit. À la fin, on est en léger profit, voire break-even. Ça va. Donc voilà les trades qui étaient à prendre le mercredi. Et maintenant on passe au jeudi. Alors le jeudi ça a été une incroyable journée, regardez ça. Le jeudi, on prend cette première vente, bam, direct, plus 2,31 R, on va chercher la target finale, c'est magnifique. Ensuite, juste ici, je loupe tout simplement cette vente-là parce que j'avais la zone qui était un petit peu plus haute. C'est après où je me suis rendu compte que ça a été hyper vite aussi, il y avait des annonces économiques et tout. Mais en gros, je l'attendais ici, là, et en fait, c'était ça le dernier plus haut, donc j'ai loupé cette vente. Par contre, cette vente, je ne l'ai pas loupée. On a été chercher un R, le TP1, puis ensuite on s'est fait sortir ABE. Et puis ensuite, j'ai pris ce magnifique achat juste ici, boum, qui a été cherché plus 2,5 R, quelque chose comme ça. Donc là, c'est génial, magnifique. On avait un stop loss de 15 pips, si je dis pas de bêtises. Et puis ensuite, j'avais une dernière zone pour aller chercher le 4 sur 4. Mais malheureusement, comme tu peux voir, cette mèche là est passée à quelques millimètres de ma zone bleue. C'est dommage parce que sinon, j'aurais fait un 4 sur 4 le jeudi encore une fois. Donc là, on a fait un 3 sur 3 et là, on passe notre semaine dans une autre galaxie directement. Là, c'est bon. Alors qu'on était un peu léger profit, voire break-even depuis le début de la semaine. Alors là, on passe full profit. Donc maintenant, on va passer au vendredi. Et le vendredi, il y avait cette position qui aurait pu être prise. Alors, je ne l'ai pas prise. Pourquoi? Parce que j'étais à la gym tout simplement à cette vente 10h20. Ouais, j'étais à la salle de sport. Donc non, j'étais pas devant. Donc, je ne l'ai pas prise. Ensuite, il y a eu cet achat que nous avons pris. Donc, on a été chercher le TP. On a validé entre 1 à 1,75 R. Boum. C'était une petite vente, un petit achat avec un stop loss de 10-15 pips, quelque chose comme ça. Ensuite, la stratégie m'a donné cette vente, mais je ne l'ai pas prise parce que comme tu peux voir, c'était à 14h30 exactement sur la mèche de l'annonce éco. Donc, ah non, c'était à 15h45 l'annonce éco, pardon. C'était sur une annonce éco, donc je préfère pas trop toucher aux mèches des annonces éco. Des fois oui, des fois non. Là, j'aurais bien voulu vendre quand j'ai vu le price action qui résistait, mais le temps que je prépare le trade, que je l'envoie et que moi-même je rentre en position, en fait, ça avait déjà baissé. Donc j'ai dit, c'est pas grave, on prendra le prochain. Attendons de voir la direction que va prendre le gold. Et puis on a eu, ça a mis énormément de temps, tout ça là, regardez, on était déjà fin d'après-midi, 17h10, 17h15, donc là on avait un magnifique order block, on venait d'aller faire un plus haut, donc là j'ai pris un achat juste ici, sur le bas de cet order block, et malheureusement, l'order block s'est fait casser, et puis après, on s'est fait stop loss, donc c'est comme ça qu'on a fini la semaine, un TP, un stop loss le vendredi, c'est vraiment dommage, parce qu'après, regarde là, la stratégie m'a donné une nouvelle zone, juste ici. Et puis elle serait allée TP quoi. Elle serait allée chercher le TP. On serait sûrement toujours dedans. Quoique on aurait TP environ 2 R, quelque chose comme ça.
Donc c'est bien dommage puisqu'on aurait pu finir la semaine sur ce TP. Malheureusement on a fini sur le SL juste d'avant. Mais c'est pas grave puisque maintenant on va passer au bilan. Donc il y a le bilan des trades que moi j'ai pris et c'est celui-ci que je vais te montrer maintenant. Et pour la 3e semaine de l'année 2025 consécutive, on termine en fucking profit. Ça fait combien? Ça fait plus 215,8 pips, plus 9,56 R, sans compter 3 trades, voire même 4 que j'ai pris, voire même 5, voire même, on va dire 3 pour être gentil. 3 trades que la stratégie a donné, que j'ai pas pris, qui sont allés chercher TP. Voilà. Donc on fait quand même une très belle semaine. En tout, ça a été 13 trades, dont 8 TP sur ces 13 trades. Donc c'est magnifique, c'est génial. C'est encore une fois un win rate. La Winflow nous montre qu'elle a un win rate supérieur, largement supérieur aux 50%. Donc rien que pour quelqu'un qui souhaiterait juste prendre les TP1 qui sont à un RR de 1, et la Winflow lui assurerait un win rate supérieur à 60-65%, voire même 70%. Donc c'est une stratégie qui est méga rentable. Elle nous prouve encore une fois. 3e semaine de l'année 2025 de janvier et 3e semaine en profit. Et tous les trades ont été partagés sur mon canal Telegram. Encore une fois, c'est totalement gratuit. Le lien est dans la description. Et en plus de ça, des fois, des après-midi, je me mets en live et je prends les positions avec vous en live. C'est ouvert à tout le monde. Donc rejoignez-nous et apprenez la Winflow. Vous avez énormément de vidéos sur ma chaîne. Je vous partage les concepts de cette stratégie. Allez voir les vidéos et nous on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite et n'oubliez jamais, let's investing.